You can go ahead, Geshe-la. Okay. Sangue, je dans zoge, je n'en ai jamais eu, pas dans les gars, je dans les gens, je peux fondre une douleur, une sangue, tout, sangue, je dans zoge, je n'en ai jamais eu, pas dans les gars, je dans les gens, je peux fondre une douleur, une sangue, sangue, je dans zoge, je n'en ai jamais eu, pas dans les gars, je dans les gens, je peux fondre une douleur, une sangue, tout, 관계 도저히 손에 더던 제본배제 담배전을 던져만 보던 대로 장세 Donc nous allons commencer à la page 57 qui commence un nouveau chapitre. Donc c'est sur la certitude donc sur la vue, c'est le titre du chapitre. Donc il s'agit donc d'identifier l'ignorance. On a dit que l'ignorance c'est la saisie du soi de la personne. Donc il nous faut d'abord analyser ce que c'est que ce soi de la personne. Donc ça va être le sujet donc de ce chapitre. Donc, c'est un commentaire de Sassante, le Dalai Lama, sur les stances fondamentales de la voie médiane. Donc, nous en sommes au chapitre 17 de ce texte. Et dans les chapitres 17 à 18, donc, sujet de ce, le sujet de ce chapitre, c'est d'établir la certitude du non-soi de la personne. Donc pour mémoriser tout le texte des stances fondamentales est assez difficile. Donc c'est rare que les gens mémorisent le tout. Mais ce qui serait bien donc c'est de mémoriser jusqu'au 18e chapitre. C'est quelque chose qui se fait plus fréquemment. Donc il y a certaines personnes donc ont mémorisé cela et ça permet aussi donc d'y réfléchir quand on l'a mémorisé. Donc, en tibétain, donc le titre tibétain, c'est établir la certitude de la vue de la cité. Donc, ça fait référence donc au 18e chapitre de l'Estance fondamentale, qui est un des chapitres les plus importants de cet ouvrage. Et donc, le commentaire est un commentaire de cette Sasanté. Il y a des citations donc des stances racines qui dit que si les agrégats étaient le soi, ça deviendrait donc quelque chose qui naît et qui se désagrège. Donc ça, s'il y a deux vers qui sont des citations en fait des stances racines, des stances fondamentales de la voie médiane, prises dans le chapitre 18. Donc le commentaire donc va commenter en fait, va expliquer chacune des stances du chapitre 18. Donc c'est ce chapitre-là que Geshe-la recommandait de mémoriser tout à l'heure, en fait. Donc ce que Geshe-la pense, c'est que Sassante, en fait, Sassante explique et chaque chacune des lignes, chacun des vers des stances fondamentales. En fait, toutes les strophes des stances fondamentales vont apparaître dans le commentaire de sa santé, ce qui est différent d'avant. Avant aussi, il y avait quelques citations aussi des stances racines, mais c'était pas vraiment rigoureux. Donc, voilà. Mais ici, à partir d'ici, donc, ici,
Donc il va donner le commentaire de chaque ligne, de chaque stance en fait, de ce chapitre 18. Donc le texte commence, Tesasante dit la pensée qui conçoit le moi. Hein. Donc il y a des fois où nous pensons à je suis ici, ou je fais ceci, je fais cela. Donc il y a une pensée qui conçoit le moi, ou qui pense je. Donc ici, en tant qu'en fait, il s'agit de ce qui apparaît à cet esprit. Hein, et comment c'est appréhendé, comment est-ce que c'est saisi, ce qui est appréhendé par l'esprit. Donc dans cet esprit qui pense je, il y a une apparence d'un je euh, qui semble exister par lui-même. Donc, quelque chose d'autonome, en fait, quelque chose qui se tient par lui-même, c'est ce qui est dit dans le texte. Donc, l'esprit, donc, appréhende ce jeu tel qu'il apparaît. Saisit cette apparence comme étant la réalité telle qu'on l'imagine. Donc, l'esprit adhère ou saisit cette apparence qui semble avoir une existence autonome. La question alors est si ce jeu existait de la manière dont il apparaît, dont il est saisi par cet esprit qui saisit le jeu, il devrait donc exister comme étant établi intrinsèquement sur l'objet, sur un objet. Ce qui veut dire en fait ici, c'est que il doit être établi sur l'objet par lui-même. Donc il apparaît comme s'il ne dépendait pas de quoi que ce soit d'autre. Il apparaît comme s'il était complètement autonome, il apparaît de son propre pouvoir. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe comme ça? Si ce jeu, ce moi existe à l'extérieur ou à l'intérieur des agrégats. Donc c'est clair que ce n'est pas à l'extérieur des agrégats, donc il doit exister à l'intérieur des agrégats. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est une entité avec les agrégats, ou est-ce que c'est une entité distincte des agrégats? Donc, il y a une dichotomie ici. Soit c'est une entité qui existe comme étant une, soit comme étant distincte. Il ne peut pas y avoir de troisième possibilité. C'est soit l'une, soit l'autre. Donc ici, on parle en fait de quelque chose qui existe soit intrinsèquement existant ou naturellement existant. Donc s'il existe ainsi, donc est-ce qu'il existe comme une entité intrinsèquement une ou intrinsèquement distincte des agrégats? Ça ne te dit que si comment est-ce que ce jeu apparaît? Comment est-ce qu'il apparaît dans notre esprit? Quand le jeu apparaît dans notre esprit, au début, donc il, il a l'apparence des agrégats à l'esprit. Et en dépendance de des agrégats qui apparaissent à l'esprit, en dépendance de ces agrégats, le jeu surgit dans l'esprit. En fait, ce qui est dit, c'est que lorsque le moi surgit dans l'esprit, les agrégats surgissent également dans l'esprit. Donc c'est en dépendance de l'apparition des agrégats dans l'esprit que le moi, qui s'appuie sur eux, apparaît à la conscience. Par conséquent, le texte, ce, ce moi, quand il est dit ce moi, ça fait référence à ce moi qui nous apparaît, donc c'est le soi de la personne. Donc ce type de soi qui nous apparaît,
qui semble exister de manière intrinsèque comme une entité intrinsèquement établie, donc en fait dépend des agrégats. Donc la question est alors comment est-ce que ce jeu intrinsèquement existant dépend des agrégats? Comment est-ce qu'il est relié aux agrégats? Soit il est un avec les agrégats, soit il est une entité intrinsèquement distincte des agrégats. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas postuler un soi qui est une existence intrinsèque et soit qui ne soit pas soit une entité distincte. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il faut obligatoirement que ça soit une entité intrinsèquement une ou une entité intrinsèquement distincte des agrégats. Voilà. Donc il n'est pas logique que ça soit autre chose, qu'il soit autre chose que soit intrinsèquement un avec les agrégats, soit distinct d'eux. Ce qui est dit ici sur l'existence intrinsèque du jeu, c'est quelque chose qui fait référence à l'existence en général. Si quelque chose existe, c'est soit un, soit distinct. C'est soit un, soit distinct. Ou c'est soit un, soit multiple, on pourrait dire aussi. Quand on analyse un existant, par exemple, il y a cette dichotomie, il est soit un avec lui, il est soit un, soit multiple. Il n'y a pas de troisième possibilité ici. Il est soit une entité, soit une multiplicité d'entités. Donc, si un existant est, est unique, il ne peut pas être multiple. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc, s'il est un, il ne peut pas être différent, il ne peut pas être multiple. Et si on comprend que un certain phénomène est multiple, et une pluralité, par exemple, eh ben, ça élimine le fait qu'il soit unique. Hein. Vous devez comprendre que ça marche pour tout existant, en fait. Que si il est soit un, soit distinct. Soit un, soit multiple, on peut dire aussi. Donc, quand on parle d'existence, en fait, en général, donc c'est ça qu'il faut appliquer. Donc, ça s'applique à comment est-ce que nous percevons ce jeu qui nous apparaît? Est-ce qu'il semble être un ou est-ce qu'il semble être multiple? Voilà. Donc, quand on parle de l'existence intrinsèque, donc le même principe de l'existence en général doit s'appliquer et doit être soit un, soit intrinsèquement un, soit intrinsèquement multiple. Donc là, on rajoute le terme, l'adverbe intrinsèquement. Hein. Soit quand on parle des existants en général, on ne l'est pas, mais bon, ici, puisque on analyse justement si c'est comment nous apparaissent ces phénomènes, ils semblent apparaître de manière intrinsèque, hein, comme d'avoir une existence intrinsèque. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est une existence intrinsèque qui est comme une unité, unitaire, ou une existence intrinsèque qui est multiple. Comme exemple, la sainteté donc dit il utilise un terme ici comme et avoir un compagnon ou ne pas avoir de compagnon. Ce sont des opposés. Hein, c'est contradictoire en fait. C'est soit on a un compagnon, soit on n'en a pas. Si quelque chose a un compagnon ou si quelqu'un a un compagnon ou si quelqu'un n'en a pas. Donc, si quelqu'un a un compagnon, donc voilà, ces deux choses sont contradictoires. C'est soit l'une, soit l'autre. C'est le fait. Soit on a un compagnon, soit on n'en a pas. C'est forcément l'une des deux possibilités. Donc vous devez déterminer et établir que si quelque chose a un compagnon, c'est-à-dire est multiple, en fait, ça élimine le fait que cette personne soit seule. Hein, ou n'ait pas de compagnon. Donc soit elle a un compagnon et il y a
de plusieurs choses, une multiplicité, soit il n'y a pas de compagnon et il y a une unité. Elle est seule. Donc cette ignorance qui saisit un je, qui saisit un soi, en fait donc tous les phénomènes sont simplement désignés par le pouvoir de la pensée. Hein, c'est comme ça qu'ils existent. Donc ça veut dire qu'ils n'existent pas de manière intrinsèque. Ça veut dire qu'ils n'existent, ils ne sont pas euh, sur l'objet. C'est une phrase qui est utilisée dans le texte. Donc ils sont postulés par le pouvoir, ils sont projetés par le pouvoir de la pensée, mais l'ignorance les perçoit comme s'ils étaient, ils ne les perçoit pas comme ils étaient simplement désignés. L'ignorance les perçoit comme étant établis intrinsèquement. Et c'est le fait, donc un soi veut dire quelque chose qui est établi intrinsèquement. C'est le sens de soi. Quand on parle de soi, c'est comme une identité qui est établie intrinsèquement. Donc, quand il s'est pas perçu par rapport aux personnes, ben, c'est le soi des personnes. Quand il s'est perçu par rapport aux phénomènes, ben, c'est le soi des phénomènes. Donc, quand ce soi n'existe pas par rapport à la personne, on parle donc du non-soi de la personne. Et quand ce soi n'existe pas par rapport au phénomène, par exemple les agrégats, on parle du non-soi des phénomènes. En d'autres termes, donc les deux non-soi et les deux soi sont établis par rapport à la personne et par rapport au phénomène. Quand on parle de soi, en fait, c'est un soi conventionnel. Il y a un soi conventionnel qui existe, qui est établi conventionnellement, qui existe conventionnellement. Et donc, c'est quelque chose dont on parle au niveau de la relation de causalité. Donc, tout ça, ça veut dire que donc c'est établi conventionnellement. Donc, ce jeu, ce soi, a une continuité sans commencement. Il est établi par des causes et conditions, produits. Et tout cela donc existe. Donc, par conséquent, le soi apparaît de causes et de conditions, de nombreuses causes et de conditions, et il apparaît aussi en dépendance de ses parties, et il apparaît aussi en dépendance du fait d'être simplement désigné par la pensée. Donc c'est ça que le soi. Le soi qui existe est un soi qui existe conventionnellement, mais on ne le perçoit pas comme ça. On ne le perçoit pas comme simplement dépendant de causes et de conditions. Il nous apparaît comme existant intrinsèquement, comme ayant une existence indépendante ou autonome, établie par son propre pouvoir en fait. Donc ça, c'est un jeu qui est saisi par l'ignorance. C'est ce que le Bouddha a appelé l'ignorance, de saisir un tel jeu qui semble exister de manière intrinsèque. Quand on parle de l'ignorance, Marikpa, c'est un esprit donc erronée, fallacieuse, une conscience fallacieuse, et donc c'est le point de départ de tout ce qui est produit de ça, et donc à cause de l'ignorance, on accumule du karma, on accumule des empreintes négatives, et à partir de cela, donc on erre on tourne dans l'existence cyclique.
Donc cette ignorance, cette saisie, en fait, c'est quelque chose donc qu'il nous faut éliminer, parce que si on ne l'élimine pas, en fait, il est impossible de se libérer du samsara et de ses propres problèmes. Donc il est important, en fait, de comprendre les différents niveaux de la production dépendante. Donc quelque chose dépend de causes et de conditions, quelque chose peut dépendre de ses parties, ou quelque chose peut apparaître en dépendance d'être de la simple désignation projetée par la pensée. Donc c'est les trois niveaux de l'interdépendance. Ces, ces niveaux doivent être compris bon, pour pouvoir comprendre la vacuité. Donc pour la vacuité, donc la compréhension de la vacuité élimine l'ignorance. Si vous ne comprenez pas ces différents niveaux de l'interdépendance, vous n'allez pas comprendre la vacuité et vous allez rester dans cette forme de confusion qu'est l'ignorance et avec tous les effets que cela produit, comme le fait de terrer dans le samsara. Donc c'est vraiment essentiel de bien comprendre ces différents niveaux de production interdépendante. Donc sa sainteté maintenant cite un strophe des stances racines. Et si les agrégats étaient le soi, celui-ci serait donc sujet à la naissance et à la destruction. Ce sont deux vers de la strophe racine. Et le sens, en fait, le suivant, quand le, quand le, quand le jeu apparaît dans l'esprit, il apparaît comme quelque chose qui est autonome. Hein. Il apparaît comme s'il existait de manière autonome. Et ce jeu, s'il y a un tel jeu, oui, il apparaît comme étant capable, en fait, d'être autonome et d'être soit un avec les agrégats, ou différent des agrégats. Donc il faut analyser quelles seraient les conséquences. Donc si ce soit apparaissait comme autonome, donc il serait soit un avec les agrégats. Donc ça voudrait dire qu'en fait que le 1 avec les agrégats, ça veut dire que les agrégats seraient le soi. Hein. Et donc qu'est-ce qu'il faut analyser? Qu'est-ce qui se passe si les agrégats eux-mêmes donc étaient le soi? Oui, donc c'est les deux premières lignes, les deux premiers vers de la première strophe du chapitre 18 dans le texte racine qui a pour titre Examen du soi et des choses. Si le soi était agrégat, il serait sujet à la naissance et à la cessation. Donc sa sainteté donc explore cette idée en fait que le jeu qui nous apparaît doit être un avec les agrégats. Donc on a cette expérience où on dit par exemple quand j'étais jeune ou par exemple quand euh, dans ma jeunesse ou quand on dit maintenant je suis vieux, donc le je apparaît comme le maître ou le seigneur des agrégats. Mais donc c'est ce qui nous apparaît dans notre jeu, dans notre esprit, qu'il y a un jeu qui existe de lui-même, et donc le CSNT dit que ce jeu semble avoir son propre pouvoir, que dans cette situation, aux différents moments des agrégats, si donc le jeu est un avec les agrégats. Donc il semble nous exister comme s'il était un avec les agrégats. Il y a quelque chose comme ça qui apparaît dans notre esprit. Quand on dit quand j'étais jeune ou quand on dit maintenant que je suis vieux, voilà, il y a, il y a quelque chose qui nous apparaît comme étant un avec les agrégats. Donc ce jeu que l'on saisit donc comme étant indépendant est-ce qu'il est vraiment un avec les agrégats puisque c'est comme ça qu'il nous apparaît.
Donc quand on parle de l'agrégat de la forme, par exemple, si on fait référence à l'agrégat de la forme, il a de nombreuses parties donc que l'on peut séparer. On peut séparer les jambes, il y a les jambes, il y a les membres, il y a les bras, tout ça. Ce sont des parties que l'on peut séparer, des parties du corps que l'on peut séparer. Donc, si le jeu était un avec les agrégats, ça veut dire qu'on pourrait aussi séparer le jeu, le diviser en ses différentes parties. C'est ça me t'a dit. On pourrait aussi échanger les choses, échanger les bras, les jambes, le cœur, tout ça. On pourrait donc les échanger, comme par exemple à l'hôpital, et on peut changer certaines parties du corps. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir une transplantation des reins ou du cœur. Donc il peut y avoir transplantation aussi de différentes parties. Non, c'est quelque chose qui est remplacé par un autre. Donc ça c'est par rapport à l'agrégat de la forme. Et ça devrait aussi s'appliquer au soi, si le soi était les agrégats. On pourrait pouvoir aussi le transférer ou le transplanter, en transplanter des parties. Et voilà, la même chose devrait pouvoir se produire pour le moi, pour le jeu, si le jeu était les agrégats. Donc de la même manière qu'on peut séparer des parties du corps, on pourrait aussi séparer des parties du soi. Donc l'agrégat de la forme aussi peut devenir plus grand ou plus petit. Ça devrait être possible pour le soi. On devrait dire le soi, le jeu devrait être plus grand ou plus petit. Ça devrait être une possibilité si le jeu était identique aux agrégats. Ou si les agrégats étaient le soi. Donc c'est ça qu'on est en train d'analyser, de voir si les agrégats sont le jeu. En d'autres termes, donc le jeu n'est pas un avec les agrégats. Ça montre en fait que ce n'est pas un avec les agrégats. S'il était un avec les agrégats, donc ici on parle de la forme, l'agrégat de la forme par exemple, donc si on sépare quelque chose des agrégats, dans le corps par exemple, l'agrégat dans le corps, ça aurait un impact sur le jeu. Le jeu s'il était un avec les agrégats. Donc si les agrégats souffraient, le jeu devrait souffrir. Donc on peut donc on peut aussi enlever, si on peut enlever, on peut enlever de nombreuses choses du corps et le corps devient plus léger. Mais si le jeu était les agrégats, on devrait pouvoir aussi en enlever des parties et il deviendrait également plus léger. Donc on revient aux deux lignes de des stances qui dit si les agrégats étaient le soi, celui-ci serait quelque, quelque chose qui serait sujet à la naissance et à la destruction. Donc, bien sûr, le jeu, bien sûr, tous les phénomènes conditionnés ont une naissance et une destruction. Donc c'est vrai pour toutes les choses impermanentes, comme le jeu, comme le soi, il y a une naissance et une destruction. Donc, donc il y a cette forme d'impermanence. Donc c'est vrai, on peut dire que donc, mais en fait, ce qui est dit ici, c'est que le jeu devrait avoir la même survenue que les agrégats, la même naissance que les agrégats, ou la même destruction. Donc, le processus de naissance et de destruction, comment il fonctionne, en fait, pour les différents phénomènes, est un peu individuel. Donc, si le jeu était les agrégats, il devrait avoir le même processus de naissance et de destruction que les agrégats. Donc ça ne veut pas dire que le jeu et les agrégats, le jeu ne naît pas ou que le jeu n'est pas détruit, mais ça veut dire que si les agrégats étaient le soi aurait exactement le même processus de naissance et le même processus de destruction que les agrégats. Par conséquent, donc, par rapport au soi, aux personnes qui a un corps, qui a un petit corps, on peut pas dire que le soi d'une personne grande est grand ou que le soi d'une personne petite est petit. Alors que si le jeu était les agrégats, ça devrait être le cas. Si la personne est grande, le jeu devrait être grand.
Si la personne est petite, doit être petite. Quelqu'un qui a un petit corps. Donc, une personne qui est petite devrait avoir moins d'orgueil parce qu'en fait, le jeu, en tibétain, on dit l'orgueil, c'est quand on considère le jeu comme un roi, en fait. Donc, une personne petite devrait avoir moins d'orgueil qu'une personne qui est grande, puisque son moi serait plus petit. Donc, par exemple, en Chine, il y avait un président, le président Deng Xiaoping était, euh, était très petit, en fait, hein. C'est une personne qui était assez petite physiquement, et il y avait donc, c'était 10 milliards des milliards de personnes qui vivaient en Chine qui étaient sous son pouvoir. Donc, on peut pas dire que son moi était petit parce qu'il avait un petit corps. En fait, il était très orgueilleux. Il était à la tête de nombreuses, de milliards de personnes, en fait. Donc, ce qu'on on essaye de prouver ici que le jeu n'est pas un avec les agrégats, l'agrégat de la forme notamment. Donc, on a parlé de différentes possibilités avec des exemples. Donc, on voit que si que le corps est gros ou petit, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'incidence sur le jeu. Quand nous sommes petits, nous avons un petit corps et puis en grandissant, notre corps grandit, etc. Donc, en vieillissant, on prend aussi du poids. Et, ou alors on peut aussi perdre du poids. Il peut y avoir toutes sortes de modifications comme ça dans le corps. Et puis à la fin, donc, le corps s'arrête de fonctionner, en fait. Et à ce moment-là, en fait, ça ne fait rien du tout. Ça n'a pas d'incidence sur le soi, sur sa taille, qu'il devient plus petit ou plus mince ou plus gros, ou tout ça. Donc, ça serait le cas si les agrégats étaient le soi. À ce moment-là, il y aura une telle incidence. Ça serait comme ça que ça fonctionnerait. Donc, c'est ça qu'on essaye de prouver, que les agrégats ne sont pas le soi. Et donc, on essaye de prouver, donc, en prenant toutes sortes de possibilités, en analysant toutes sortes de possibilités. C'est sûr qu'il y a une relation, hein, entre les agrégats et le soi, mais on ne peut pas dire que les agrégats sont le soi. Donc, donc si les agrégats étaient le soi, quand on brûle les agrégats, ou si on, il parle de l'agrégat de la forme, hein, si on brûle les agrégats ou si on les met dans l'eau, en fait, si on le noie, pareil, si on noie les agrégats, ça éliminerait le jeu en ce moment-là. Si on brûlait le jeu, les agrégats, ça devrait brûler le jeu. Donc, si les agrégats étaient le soi. Donc, le soi pourrait être incinéré ou il pourrait être noyé s'il était exactement s'il était l'agrégat de la forme. Puisqu'on peut détruire l'agrégat de la forme en le brûlant ou en le noyant. Et donc la même chose devrait arriver au soi. Donc si, donc si le jeu était les agrégats, en fait, ça voudrait dire que les deux, ils seraient sujets à la naissance et à la destruction de la même manière, hein. Et, et le jeu devrait être pluriel, puisque les agrégats sont pluriels. Donc il parle le soi étant comme l'agent et les agrégats comme étant l'action. Ce que ça s'interdit. Donc le soi est l'agent, les agrégats sont l'action. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que les agrégats
le je serait le possesseur des agrégats et que les agrégats sont ce qui est en fait possédé par le je. Et ça serait pas possible, c'est que si les agrégats étaient un, si les agrégats étaient le soi. Donc pour pouvoir dire ça, donc il faut que les deux soient distincts, puisque pour pouvoir dire que le je domine les agrégats, ça veut dire qu'il y a une distinction. Donc Michel a dit ici on a un je qui est imputé sur la base de la désignation qui est les agrégats. Donc l'objet désigné et la base de désignation doivent être différentes. En fait, ils sont mutuellement exclusifs. Ils ne peuvent pas être pareils. Hein. La base de désignation et l'objet désigné sont forcément distincts, sont forcément, puisque c'est deux choses différentes. Donc tout ce qui est désigné sur la base de désignation, a, il y a une relation entre l'objet désigné et la base de désignation. Mais ils sont différents. Hein. Ils ont une relation, mais ils sont différents. Donc, 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 il faut que les deux soient différents pour il puisse y avoir cette désignation. Donc, ils sont distincts, mais ils ont une, euh, une relation. Donc, c'est ça que ça veut dire quand Sasanté dit que le je est l'agent et les agrégats sont l'action, les agrégats sont l'action. Donc le je, c'est le phénomène désigné et les agrégats sont la base de désignation. Et il faut donc que les deux soient distincts. Ils ne peuvent pas être un pour pouvoir parler de désignation. Donc si les agrégats et le soi avaient la même nature, étaient d'une nature identique, hein, c'est ça qui est dit dans le texte. Donc s'ils étaient de même nature, ils seraient un. Et toutes les relations dont on vient de parler ne seraient pas possibles. Ensuite, donc, il faut pas dire une entité apparemment, il faut plutôt dire une nature. Donc les deux ne sont pas de la même nature en fait, les agrégats et le jeu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient de nature intrinsèquement différente ou complètement différente? Il y a un problème de traduction. Donc il faudra plutôt utiliser naturellement existant plutôt qu'intrinsèquement existant, dit Tarchin. Je vois pas pourquoi. Bon, enfin, bref. Donc si c'est naturellement existant, est-ce que ça existe comme étant de la même nature que les agrégats ou de nature différente de les agrégats? En fait, c'est deux concepts différents, être de même entité, la même entité ou être de même nature. Être même. Donc est-ce que si le jeu était essentiellement distinct des agrégats, est-ce qu'il serait de nature distincte des agrégats ou de nature une avec les agrégats? Donc il faut réfuter maintenant qu'il soit de nature différente. Donc, donc pour analyser s'il est distinct des agrégats, il y a une citation dans les stances hein, qui dit s'il était distinct ou différent des agrégats, il n'en aurait pas les caractères, il ne poserait pas les caractéristiques des agrégats. Donc je l'ai cité Dharmakirti. Donc il a dit si on ne peut pas réfuter l'objet qui apparaît à la saisie du soi, ou comme étant de même nature, que ce soit les agrégats de même nature, on ne peut pas
réfuter que le soi existe par nature. Non, donc Tarchi ne comprend pas trop Geshe-là, j'ai l'impression, et il fait répéter un problème de compréhension là, qui c'est. Hein. Donc il va répéter. On va répéter ça. Donc ne tenez pas compte de ce qui vient d'être dit à l'instant. Il discute avec Geshe-là pour savoir si c'est un prasangika ou pas. C'est étonnant qu'il dise les choses comme ça, puisque Dharmakirti n'est pas un prasangika. Geshe a dit oui, c'est vrai qu'il n'est pas un prasangika, et il utilise quand même la même terminologie. Donc, mais peut-être qu'il a une compréhension différente de ces mots, mais c'est possible. Mais en tout cas, il utilise la même terminologie que les prasangika. Donc, il semblerait qu'il y ait des citations de Dharmakirti et de Buddha Palita, du Kamalashilal. Et ils utilisent les mêmes mots que les prasangika, mais en fait, même s'ils utilisent les mots, en fait, ils ne donnent pas le même sens. Donc Dharmakirti ici parle d'un soi qui est autonome. Mais la manière dont il emploie les termes, en fait, les mots qu'il utilise donc peuvent être utilisés dans le contexte présent. Pour pouvoir donc pour pouvoir dire que les soi et les agrégats ne sont pas non plus, n'ont pas de nature distincte. Donc on est là maintenant. Il y a une autre citation de l'instance fondamentale. C'est les deux lignes suivantes que j'ai dit tout à l'heure. Si le soi, si le soi était distinct des agrégats, il ne posséderait plus les caractéristiques des agrégats. Il ne posséderait pas les caractéristiques. Donc en résumé, on pourrait dire que ce que ça veut dire, la première ligne en fait, si le soi était distinct des agrégats, était autre que les agrégats, ce autre donc fait référence, doit faire référence à une entité différente. Si le soi était une entité différente des agrégats, donc les agrégats, en fait, le soi et les agrégats sont différents. C'est pas la même entité. Donc ils sont opposés, ils sont mutuellement exclusifs, ils sont contradictoires. Donc pourquoi ils sont différents? Ils sont différents, mais ils sont une entité. Donc la relation entre le soi et les agrégats, c'est qu'ils sont différents, ils sont opposés, ils sont autres, mais ils sont une entité. Et pour que deux choses soient une entité, on peut dire que deux choses sont une seule entité. Donc ça, c'est la situation entre le soi et les agrégats. Donc si le soi était distinct des agrégats, distinct ou autre, ne veut pas dire qu'il soit séparé ou ou il soit distinct des agrégats. Qu'il soit... Donc si les choses sont intrinsèquement distinctes en fait, euh, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas avoir de relation du tout. Et ici donc, la relation dont on parle, c'est la relation entre les agrégats et le soi, entre la base d'imputation et le soi qui est imputé sur les agrégats. En général, donc, c'était clair que ce qui est la base de désignation et ce qui est imputé doivent être deux choses différentes et euh, doivent s'exclure mutuellement, mais ils deviennent une, une entité. Donc,
Les agrégats, le soi et les agrégats sont différents, mais ils sont une entité. Donc oui, cette distinction, cette différence n'est pas une différence qui existe de son propre côté, parce qu'à ce moment-là, il ne pourrait pas y avoir de relation du tout entre le soi et les agrégats. Donc en général, le soi et les agrégats, donc les deux sont distincts parce que ils sont la base de députation et l'objet désigné. Donc ils sont différents. L'un c'est la base de désignation et l'autre c'est ce qui est désigné. Mais s'ils étaient intrinsèquement différents, si le jeu, le soi, les agrégats étaient intrinsèquement différents, ils ne pourraient pas être reliés. Il y a un lien entre la base de désignation et l'objet imputé. Donc, par exemple, si on prend un nom, Tarchin, par exemple, en tant que personne, est simplement désigné sur les 5 agrégats. Donc, on a le nom, la désignation, la personne, Tarchin, et les agrégats. Donc, Tarchin est imputé sur les agrégats. De telle manière que, puisque si on le cherche, si on cherche Tarchin parmi les agrégats, on ne le trouve pas. Donc ces deux choses sont reliées par la désignation, mais si on les cherche, on ne peut pas les trouver. Pourtant, c'est une seule entité. Elles sont une entité, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont de même nature. Ah, c'est ça. Elles sont différentes, elles sont une même entité, mais elles sont de différentes natures. Et donc elles ont une relation mutuellement exclusive. Donc ce n'est pas une relation qui est intrinsèquement existante. Parce que si on le cherche parmi les agrégats, on ne va pas trouver Tarchin. Donc le jeu et les agrégats, s'ils étaient véritablement différents, s'ils étaient véritablement distincts, on ne, ils ne pourraient pas avoir une relation, ils ne pourraient pas être une même entité, il ne pourrait pas y avoir une relation où l'un est la base de désignation et l'autre est désigné sur la base de désignation. Ça voudrait dire qu'ils seraient complètement, ils n'auraient pas la moindre relation. Ils ne pourraient pas du tout être reliés. Si on recherche le soi, si on regarde comment il apparaît, il semble apparaître comme étant indépendant et être complètement autonome, d'exister par son propre pouvoir. C'est comme ça que le jeu apparaît à notre esprit. À notre es- c'est une- c'est ce qui apparaît spontanément à notre esprit. Et donc, s'il y avait un tel jeu qui existe de manière autonome, on devrait dire alors que ce jeu est différent des agrégats. Alors, il n'y aurait pas de relation entre le jeu et les agrégats. Il n'y aurait aucun lien entre eux. Il n'y aurait pas de connexion entre les deux. Et donc, quand on parle des agrégats, de l'agrégat de la forme, ou quand on dit qu'il décline, ou qu'il grandit, ou qu'il grossit, ou ça n'aurait aucune incidence du tout sur le jeu, sur le moi. On ne pourrait donc pas dire, par exemple, euh, on pourrait pas dire quand j'étais jeune, ou quand le corps décline, on pourrait dire maintenant je suis devenu vieux. Il n'y aurait aucune relation qui est possible entre les deux. Parce que quand le corps, si on était, on serait complètement sans relation entre, il n'y a pas de relation du tout entre le jeu et les agrégats. Donc, parce que les deux seraient de nature complètement différente. Par exemple, disons que votre corps est en bonne santé, vous vous sentez bien, vous êtes en forme, et vous vous dites, je me sens bien, je suis très détendu. On ne pourrait pas dire ça, parce qu'il n'y aurait aucun lien entre le jeu et le corps.
On serait deux choses, deux natures complètement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui n'ont pas de relation entre elles. Et de la même manière, quand, quand le corps serait malade, on ne pourrait pas dire je suis malade ou je ne me sens pas bien ou je parce qu'on n'est pas relié au corps. Le corps n'aurait rien à voir avec le jeu parce qu'on serait totalement distinct. On aurait deux natures complètement distinctes. Donc le texte continue. C'est aussi pareil pour l'intelligence. Donc les agrégats ne sont pas le corps. Ben, je veux dire, le soi n'est pas les agrégats. Est-ce que c'est l'esprit alors? Le- Il dit, donc s'ils étaient complètement distincts, on ne pourrait pas dire cette personne est intelligente, par exemple. Parce qu'il n'y aurait pas de lien entre le jeu et l'esprit, comme il n'y a pas de lien entre le jeu et le corps. On serait complètement autre et complètement distinct. Quand on parle du bonheur et des agrégats aussi, l'agrégat des agrégats, c'est l'agrégat de la sensation. Quand il y aurait une sensation agréable ou désagréable, quand elle se produit, on ne pourrait pas dire je me sens bien ou je souffre. Il n'y aurait pas de relation entre le jeu et la sensation, parce qu'on ne serait pas relié à nos sensations. On serait complètement distinct. Il n'y aurait pas de relation entre les deux. En fait, ça veut dire que si le jeu était une entité existant réellement en dehors des agrégats, alors on ne pourrait pas dire qu'un individu, qu'il est jeune ou qu'il est vieux en fonction de l'évolution et des agrégats et de sa continuité. Donc, le jeu est simplement désigné sur les agrégats. Donc ça veut bien dire que on n'est pas, on a une relation quand même. Il y a une relation entre le jeu et les agrégats. Donc si le jeu existait par nature, alors de lui-même, on arriverait à une situation où le jeu et les agrégats ne seraient pas du tout reliés. Donc bien que le soi et les agrégats soient différents en tant que base d'imputation et phénomène imputé, si le soi existait de manière substantielle ou comme une base autonome et indépendante telle qu'il apparaît à l'esprit, s'il était une entité existant réellement en dehors des agrégats, on ne pourrait pas dire de l'individu qu'il est jeune ou qu'il est vieux en fonction de l'évolution de ses agrégats ou de sa continuité. Donc on peut comprendre ainsi alors que le jeu n'est pas intrinsèquement ou naturellement distinct ou autre que des agrégats. Parce que sinon, il n'y aurait pas de relation entre les agrégats et le jeu. Le jeu ne serait pas relié au corps, le jeu ne serait pas relié à l'esprit. Alors qu'en fait, bien sûr, quand on est relié au corps, on est relié à l'esprit. Donc si on pense que le jeu était intrinsèquement distinct des agrégats, il n'y aurait aucune relation possible entre les deux. Hein. Et donc, c'est pas l'expérience que l'on a, c'est pas l'expérience qu'on fait par rapport au corps et par rapport à l'esprit, par rapport aux agrégats. Donc, par conséquent, le jeu n'a pas une nature différente, n'est pas naturellement ou distinct des agrégats. Et ça permet donc d'établir, de prouver que le jeu n'est pas intrinsèque, n'a pas d'existence intrinsèque du tout. Donc voilà. Donc on prend les deux analyses en fait qu'on a fait, l'analyse de l'un et du multiple. Il n'est pas un ou il n'est pas distinct non plus des agrégats. Donc c'est ce qu'on a vu cette soirée, qu'il n'était pas naturellement un avec les agrégats, et là on vient de voir qu'il n'est pas naturellement distinct des agrégats. Donc puisque les deux sont réfutés, et bien dans ce cas-là, ça montre bien que le jeu n'a pas d'existence intrinsèque. Et donc là, parce qu'on a épuisé les deux possibilités de l'existence, hein, il ne peut pas y avoir une troisième possibilité, une possibilité tierce. C'est soit l'existence en étant un ou en étant intrinsèquement distinct. Ouais, on va s'arrêter là.
On va s'arrêter là. C'est à la page 59. C'est la deuxième paragraphe qui commence par en résumé. Donc c'est là où on s'arrêtera et où on reprendra la semaine prochaine. Parce que donc je vais s'arrêter ici parce qu'on verra donc la semaine prochaine c'est il y a une nouvelle section qui va commencer et il y a de nombreux exemples, de nombreuses analogies. Merci. 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 Merci.